Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de maternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion une pierre en lui-même. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête d'angle du temple non fait de main d'homme. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Sauveur. Le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En sa résurrection, tout l'univers se réjouit. Voici qu'il a fait toutes choses nouvelles. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 2. Ô notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Ô notre joie, tu es ressuscité, et la nuit comme le jour illumine. Comment jeune garder pur son chemin, en observant ta parole. De ton cœur, c'est toi que je cherchais. Ne sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur.
ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je prends tes volontés, mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour, illumine. Psaume 146. Le Christ s'est levé du tombeau. Entrons avec lui au lieu de son repos. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Il compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître et tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre. Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. Ni la rigueur du cheval ne lui agrée, ni le jamais de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ s'est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Psaume 147. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Élève ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il achève-moi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine. Et répand le givre comme cendre. Il jette sa grâce par rançon. À sa poiture qui
envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à chaque homme sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est levé et du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Les nations s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda, sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vie, mort, résurrection. Jésus ressuscité entre dans la gloire de son Père. Il remonte vers le Père, comme il le dit à Marie-Madeleine. Il remonte vers le Père pour nous communiquer cette gloire qu'il avait avant que le monde fût. Et quelle est cette gloire qui va transfigurer notre vie et lui donner une valeur incomparable? Cette gloire, c'est la présence de Dieu, son habitation au plus intime de nous. Quel honneur si chacun de nous peut découvrir dans le silence de son cœur cette présence du Seigneur ressuscité, et si chacun de nous se sent promu, élevé et magnifié par ce don de Dieu. Nous avons tous la même mission d'être les porteurs de Dieu, les porteurs du Christ. Par notre vie même, nous avons à témoigner de sa présence en le communiquant. C'est cela qui nous remplit de joie en voyant le Christ ressuscité et remonter vers son Père, devenir le dispensateur de la gloire divine qui est répandue dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous donne. Car dès cet instant, chacun d'entre nous peut alors entrer dans une grandeur infinie et recevoir une mission universelle. Dès lors, même la vie la plus humble, la plus cachée, peut rayonner sur le monde entier et lui apporter la vie éternelle.
Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Dieu notre Père, a établi Jésus Seigneur, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Il le fait asseoir à sa droite dans les cieux. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule « Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer et il les exhortait ainsi « Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Comme nous l'entendions hier lors de la célébration eucharistique, nous sommes en dimanche durant 8 jours. 8 jours qui n'en font qu'un seul, le jour du Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie, jour que fit le Seigneur. C'est Pâques, et il faut bien ce temps chaque année pour accueillir ce hors du temps qu'est l'événement de la résurrection du Christ. C'est l'Église du matin de Pâques que nous contemplons en cette sainte octave dans les évangiles. C'est l'Église du matin de Pâques que nous découvrons dans ses prémices, ses premiers pas à travers les apparitions du ressuscité à ses disciples. Mais c'est aussi l'Église qui prend son envol après le grand vent de Pentecôte que nous rencontrons dans la première lecture dans les Actes des Apôtres. Le jour de Pentecôte, Pierre disait « Car il faut toujours le don de l'Esprit, sa venue sur les disciples du Christ pour en faire des témoins. Esprit remis par le Fils sur la croix, esprit soufflé par le ressuscité sur les disciples, rassemblés toutes portes closes, enfermés dans leur peur. Force d'en haut que le Père a promis. » Pierre, qui s'adresse au jour de Pentecôte, à la foule qui les entoure, les apôtres et lui, est cet homme, ce disciple, dont la vie a été ressaisie, visitée, illuminée par l'Esprit qui le conduit à la vérité tout entière. C'est le même Pierre qui, avant la Passion, enflammé d'amour pour le Christ, voulait donner sa vie pour lui, et qui, l'heure venue, a renié par 3 fois son Maître et Seigneur. C'est le même Pierre qui, au petit jour, s'est jeté à l'eau pour rejoindre le Seigneur ressuscité sur l'autre rive. C'est le même Pierre et c'est un autre, ou plutôt c'est Pierre libéré, pardonné, remis au Christ dans la douceur de l'Esprit. Avant de pouvoir dire à la foule avec assurance « Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ », Pierre a pu se dire, enveloppé de la miséricordieuse douceur du Christ,
ce même Jésus que j'ai crucifié. Ce n'est donc pas un enseignement qu'il donne à la foule, mais une expérience qu'il partage, la vérité qui lui a été révélée. L'Esprit le fait témoin. Et ces paroles, cette annonce qui est bonne nouvelle, rejoint le plus intime des cœurs et des âmes de ceux qui l'écoutent. Ils furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils se mettent aussitôt en chemin. Que devons-nous faire ? Comme Pierre et les apôtres avant eux, ils comprennent avec l'intelligence du cœur qu'ils ont à voir avec la mort de Jésus, que c'est pour eux, en leur faveur, que Jésus a été crucifié, et aussi à cause d'eux. Mais dans un même mouvement, c'est l'accueil de l'indicible miséricorde de Dieu. Pour eux, il a ouvert une porte de salut qui jamais ne se fermera. Ce don de Dieu est pour eux et pour tous ceux que Dieu appellera. Voilà, frères et sœurs, qu'en quelques versets, nous contemplons la vitalité de l'Église au jour de Pentecôte. Voilà qu'en quelques versets nous est présenté un condensé d'un chemin catéchuménal qui amène hommes et femmes à désirer renaître d'en haut et de l'esprit. Voilà qu'en quelques versets nous sommes conduits à l'émerveillement devant la vitalité de l'Église toujours jeune aujourd'hui. Comme un petit clin d'œil du ciel, en cette sainte nuit de Pâques 2012, en notre pays, la communauté, l'Église, s'est augmentée d'environ 3000 personnes. Christ est vivant. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Ô Christ ressuscité, tu es la vie nouvelle offerte aux croyants. Pour ceux qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, béni sois-tu. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Ô Christ ressuscité, tu es la pierre de fondation de ton Église. Pour ceux à qui tu confies la charge de ton troupeau, béni sois-tu. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Ô Christ ressuscité, tu es l'espérance proclamée aux nations. Pour la consolation apportée à ceux qui pleurent, béni sois-tu.
Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. En Église avec le Christ vivant, Père, nous te louons. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia. Celui qui est sorti
Amen.